Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette recette fantastique et surtout facile à réaliser. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti! Bon, alors, on va mettre un peu d'huile. Ok? Vous mettez 4 cuillères à soupe environ d'huile, 3 ou 3 cuillères à soupe, c'est vous qui voyez. On va laisser chauffer et on va y mettre donc l'oignon, un oignon entier. Vous le coupez en petits carrés. Si c'est un gros oignon, vous mettez que la moitié. Ok? On va faire revenir là quelques minutes. On va récupérer du sel. Alors ici j'ai du sel. Voilà, sel de l'Himalaya. Très bonne qualité le sel. J'en mets un petit peu. On va également y mettre du poivre. Et on fait revenir. Ça sent bon déjà, hein. On n'a rien fait. Ça sent super bon. Donc au niveau des épices, alors moi je vais mettre du curry, hein, d'accord? Vous mettez ce que vous voulez. Alors juste avant on va déposer la viande. Donc là j'ai 2 sachets de viande. On a environ 400 g de bœuf haché, hein, d'accord? 400 g de bœuf haché. On va venir comme ceci, donc l'émietter. On va mettre donc le curry. Après encore une fois au niveau des épices, mettez ce que vous avez, hein. Moi je mets du curry. Ça va apporter une belle couleur, un bon goût. On a environ, voilà, une petite cuillère à café, pas trop remplie. Ok, donc je cuis tout ça. Et on se retrouve donc tout de suite. Magnifique, hein. On va mettre un petit peu de paprika. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu là. Ça va apporter, ça va renforcer la couleur. On va mélanger ça rapidement. Wow, magnifique. Bon ben c'est presque cuit les amis là, hein. On va pouvoir donc passer à la suite. Bah dites-moi en commentaire, à votre avis je vais faire quoi avec cette viande? Quelle sera la prochaine recette gourmande que l'on va jolifier ensemble? Recette que l'on va également gourmandiser. Dites-moi ça en commentaire les amis, je vous kiffe. Waouh! Est-ce que vous êtes comme moi les amis? Est-ce que vous avez des pulsions culinaires la nuit et vous vous levez le matin à 3h30 du matin pour aller cuisiner parce que vous aimez ça? Dites-moi ça en commentaire les amis. J'aimerais bien savoir si je suis le seul dans ce monde. Je vous kiffe. Bis. Bye bye. Bon. Allez, on éteint. Et on se retrouve donc sur le plan de travail. Bon, très simple. On va réaliser la béchamel. On a 400 g de lait ou 400 ml de lait. On a ici 30 g de farine. Vous pouvez prendre 30 g de maïzena si vous voulez. Ici 30 g de beurre. Et ici un peu de noix de muscade. Ok? Donc c'est simple. On va faire une béchamel express. On met la farine dans le lait. Alors oui, je sais, c'est pas comme ça qu'on fait la béchamel, mais là je vous montre la technique express pour ne pas la rater, pour avoir une bonne texture et pour aller vite surtout, hein, d'accord? Donc là on a mis la farine, on va mettre un peu de muscade. Vous êtes nombreux à me réclamer la noix de muscade à chaque fois, pas plus que ça, hein. C'est assez fort la muscade. Après la muscade, vous n'êtes pas obligé, hein. On va mettre le beurre fondu, ok, et je vais rajouter une pincée de sel. Alors, soit vous prenez, bah j'ai pas le choix, hein, je vais prendre le sel de l'Himalaya, parce que j'ai plus de sel, regardez, le sel est fini là, il n'y a plus là. Donc un peu de sel, voilà, pas beaucoup. On va venir mélanger, on va sur le feu, on porte à ébullition, faut que ça boue, d'accord? Il va falloir que ça boue pendant 30 secondes, ok, 30 secondes d'ébullition, et puis on est sûr que la farine, elle est cuite. Allez, on va sur le plan de travail. Ok, allez, on est sur le feu, un petit feu moyen. On s'arrête surtout pas de mélanger, on va bien sur les côtés. Et on va voir, au départ ça va épaissir et ensuite petit à petit on va voir des bulles apparaître. Et là, il faudra compter 30 secondes pour s'assurer de la cuisson de la béchamel, ok? Voilà, tout de suite. Donc là vous voyez, ça commence à épaissir, ça veut dire que l'ébullition elle va bientôt démarrer. Là ça frémit, hein, on peut considérer que l'ébullition elle démarre là. Surtout on ne s'arrête pas de mélanger, ok, on baisse le feu si besoin. On va bien sur les côtés.
Et là, il faut compter environ 30 secondes, voire 1 minute pour être sûr que la farine soit cuite. Hein. Vous pouvez même la goûter avant de la débarrasser si vous voulez. Vous la goûtez maintenant, hein. Hop là. Délicieux. Délicieux. De toute façon, elle va recuire après au four avec la préparation. Donc, on peut même la retirer maintenant, c'est parfait. Hein. Là, je viens de goûter, il n'y a pas de goût de farine, hein, donc c'est que c'est cuit. Hein. Allez, j'éteins. Hop là. Et on se retrouve donc sur le plan de travail. Alors ici j'ai des pommes de terre. Donc la quantité de pommes de terre dépend du moule que vous allez utiliser. Ok? Moi je vais cuire des pommes de terre, mais ça se trouve je ne vais pas utiliser tout ça. Hein. Ok? Alors c'est simple, vous prenez la patate en deux, vous venez ici la couper, et après vous faites des petits cubes. La taille, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez en fonction du moule que vous avez. Ok? Donc je vais continuer ainsi de suite, et on se retrouve donc juste après. Ok, donc là, on va cuire nos pommes de terre, pardon. Hop là, nos pommes de terre qu'on a mis à égoutter. Hein. Allez, on va les cuire. Voilà, on les cuit, on les fait colorer. Et on se retrouve tout de suite. Ok. Bon là, la coloration me convient. Je vais commencer donc à les débarrasser dans une petite passoire pour retirer un maximum d'huile. Allez, je vais continuer à cuire l'autre partie et on se retrouve tout de suite. Alors tant que c'est chaud, n'hésitez pas à mettre la petite pincée de sel, hein, d'accord? Bon, très bien. Alors ici j'ai coupé voilà, une tige d'oignon vert. Ici nous avons 3 œufs, les pommes de terre qui sont ici. Et ici on a un petit moule. Le moule il fait environ 20 cm. Alors certainement que je ne vais pas utiliser toute la viande. Par contre je vais vous faire une deuxième recette avec la viande, d'accord? Ok. Alors encore une fois je vous ai dit, tout dépend du moule que vous récupérez. Hein. Plus il va être grand, plus il faudra de marchandises. Bon, très simple, on fait quoi? On va venir saler. Alors, on va mettre un petit peu de sel dans les œufs. Ok. Est-ce que vous connaissez ce sel de l'Himalaya? Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. On récupère ici une fourchette et on vient battre. Ok, donc on met ça de côté. Ici, je récupère alors le moule. Hop là. Maintenant, c'est que du montage. Hein. Vous préchauffez le four à 180 degrés, tranquillou. On va mettre les pommes de terre dedans. Je ne les ai pas salées, les pommes de terre. Hein. Faites attention parce que quand ça va cuire au four, il y a le fromage, il y a les œufs où on a mis du sel, il y a la viande où il y a du sel, il y a la béchamel. Donc faites attention, hein, d'accord? Alors on a quoi ici? Je vais peut-être remettre encore un peu. Voilà. Alors histoire de, hop là. Voilà, un petit peu comme ça de sel. Alors, on va appuyer dans un premier temps. Je vais récupérer la fourchette. La fourchette, je vais écraser comme ceci, hein, d'accord? Parce que si je mets les œufs tout de suite dedans, les œufs ils vont couler au fond, hein, d'accord? C'est pas du tout ce que l'on recherche. Hein. Donc là, on essaie de se faire une petite base. Donc j'ai mis, vous avez compris, hein, j'ai mis le papier sur les côtés hein, pour éviter d'abîmer mon moule. Pour l'instant, on écrase nos pommes de terre comme ceci, ok? On va faire la base avec ça. Donc là, c'est important, je vais me répéter, je sais, mais c'est important d'écraser vos pommes de terre, hein, sinon l'œuf va se retrouver au fond. Je sais, je me répète, mais c'est important. Ok, donc on écrase comme ceci. Alors évidemment, cette recette elle marche aussi avec la purée, ça sera moins goûteux, moins goûtu, mais ça marche également. Ok, donc là on va mettre du fromage râpé. Ça va aider justement à consolider. On a un fond de fromage râpé. Ok. Je vais venir y mettre un peu d'œuf. Je ne vais pas tout mettre les œufs. Hop là. Pour l'instant, je mets que la moitié. On verra tout à l'heure. Voilà. On essaie de faire des recettes économiques et gourmandes. Donc là, on a de la pomme de terre, on a des œufs, du fromage, de la béchamel. Ok. Donc tout ça, normalement, c'est abordable. Alors, on appuie comme ceci. Je vais récupérer tout de suite la fourchette. Voilà, pour consolider ma base. Ensuite, on récupère ici la viande. Alors, la viande,
ici. Voilà. Alors, je sais pas si je mets tout ou pas. Si je garde l'autre moitié pour une prochaine recette, je sais pas, je vais voir. Moi, je pense que je vais faire ça. Hein. Celle-ci, je vais la garder pour une prochaine recette. Ok. Encore une fois, hein, tout dépend du moule que vous utilisez. Plus il sera grand, plus il faudra de matière. Ok. Alors, on a quoi là? Ok, on va pouvoir y mettre de la verdure. Ok, la verdure, vous mettez ce que vous avez. Hein. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, du basilic, de la coriandre, c'est vous qui voyez. Hein. Mettez ce que vous avez. Hein. Ok, allez. On va répartir tout ça un peu partout comme ceci. Alors si vous mettez l'oignon vert à cuire avec la viande, ce qui va se passer c'est que la couleur verte elle sera amoindrie. Hein. On va se retrouver avec une couleur qui ne va pas être tellement verte. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire comme moi, de le mettre cru comme ça dessus une fois que la viande est cuite. Ok. Allez, on récupère maintenant ici la béchamel. Et on vient comme ceci, voilà, étaler. Alors, on récupère l'autre partie de pommes de terre. Par contre, on va pas la mettre tout de suite dessus. Hein. On va venir comme ceci, donc l'écraser un petit peu. Et ensuite, on pourra la disposer dessus. Ok. On écrase un petit peu comme ça. Ouais, pas trop. Hein. Je me demande même si ça sert à quelque chose. Si on l'écrase, non, n'écrasez pas les amis. On va voir, on va voir. On va déposer ça dessus. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'écraser parce que si on les écrase, dessus on n'aura pas la couleur souhaitée. Hein. Allez, on va mettre ça comme ça et on va rajouter les œufs. Les œufs vont fixer la pomme de terre. On va également mettre un petit peu de fromage et le tour est joué. Ok. Alors, là c'est parfait. On va y mettre les œufs. Hop là. Voilà, les œufs sur tout le fond. Si vous voulez des recettes économiques comme ça, dites-moi en commentaire les amis, je vais vous en faire plein. Hein. Là c'est un plat pour combien de personnes? Allez, on fait ça soit pour 6 personnes ou soit pour 4 personnes gourmandes. Parce que c'est haut hein, les amis, hein, d'accord? Je crois que c'est un plat pour 6 personnes. Hein. On rajoute du fromage par-dessus. Pas beaucoup, hein, juste pour gratiner. Direction le four. Alors 180 degrés pendant combien de temps? Je sais pas, peut-être 20 minutes encore. Enfin 20 minutes, je sais pas, faut voir. Dès que c'est gratiné dessus et que c'est cuit, on pourra le retirer. Ok? Allez, à tout à l'heure. Allez, direction le four. À tout à l'heure. Bon, ça y est, hein, regardez-moi ça. Au bout de... moi j'ai mis 180, 190. J'ai augmenté un petit peu la température. Regardez, c'est magnifique. Hein. On va laisser complètement... enfin, pas complètement. On va laisser tiédir un petit peu. Ok. Et ensuite, on ouvrira le chef-d'œuvre. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est original. Vous allez voir, ça va plaire à tout le monde. Bon, le gâteau a tiédi. Hein. On va pouvoir le sortir. Hein. Alors, est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on est bien? Voilà, on retire le cercle. On retire le papier, vous avez vu, hein, le papier magnifique. On va le récupérer, on va pas le jeter le papier. Voilà, voilà. Ok. Et là, on a quelque chose de formidable. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Si vous aimez, petit pouce vers le haut. Hein. Alors, comment on va faire? On va récupérer le... juste, on va soulever comme ceci. Voilà. Et on va... allez. Je vais essayer, hein, c'est pas sûr que ça marche. Je vais tirer sur le papier. Voilà, on va faire glisser le gâteau de pommes de terre, c'est magnifique. Ah, j'adore. Regardez-moi ça, les amis. C'est dingue. C'est dinguissime. J'espère que ça vous plaît. Un petit pouce vers le haut. Ça prend 2 secondes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que là, je pense que vous allez avoir pas mal de recettes splendides comme ça. Et surtout faciles à réaliser. Allez,
On va se couper la part. Alors, petit pouce vers le haut, les amis, ça prend 2 secondes. Allez, je vous attends. Et on va se couper donc la petite part. Je vous remercie en tout cas de vous être abonné, de m'avoir laissé le petit pouce vers le haut. Voilà, on va couper notre petite recette fantastique. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vous avais déjà réalisé une recette comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec de la purée en fait. Vous allez pouvoir la retrouver sur ma chaîne. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule recette, il y a 3 ou 4 recettes. C'est magnifique. Pour les retardataires, le petit pouce s'il vous plaît, merci. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Ouais. Alors on y va. Oh là là. Regardez-moi ça la famille, c'est fantastique. C'est merveilleux les amis, c'est merveilleux. Waouh. J'en connais un qui va se régaler, regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Bon, je sais que l'assiette que je vais vous montrer là n'est pas appropriée, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça, waouh. C'est franchement magnifique. Hein. Si vous voulez épater vos amis, votre famille, regardez-moi ça. Il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on va récupérer une fourchette. Allez, on va goûter ça, on va voir un petit peu. Vous êtes prêts? On va peut-être le couper. Hein. Allez. Allez, bismillah les amis, vous êtes prêts? Regardez-moi ça, c'est dingue, c'est magnifique. Vous avez vu les amis? Regardez-moi ça. Waouh! Allez, bismillah. Ah oui, oh là là. Magnifique. Bon la famille, on se retrouve demain matin. Prenez soin de vous, je vous kiffe et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Bisous bisous. Bye bye.